Et nous allons lire en Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu te dis, je suis riche, je suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu ne deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Deux personnes bénies, deux pasteurs, lesquels Dieu a invités, a appelés et a sacrés dans son Église. Deux personnes de Dieu. Un riche, et l'autre pauvre, avec une petite force. Mais ce qui est important, ce n'est pas où il se trouve maintenant, mais ce que Dieu va faire demain. C'est demain ce qui est important. L'ange de Laodicée a tout. Dieu l'a béni énormément, parce que rien, ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, si Dieu ne te l'a pas donné. Et Dieu est juste, il ne bénit pas en injustice, et il bénit avec justice. Mais cette personne a perdu quelque chose. Il n'est ni chaud, ni froid, il est tiède. Il est tiède. Il n'a pas de zèle. Il n'a pas de volonté. Il a perdu son ardeur. Il pense que Dieu m'a béni et il me bénit. Il n'a pas d'ardeur. Et il a perdu son zèle pour ce qui est spirituel. Il n'est pas celui qui cherche. Il n'est pas celui qui court vers Dieu. Il est peut-être quelqu'un qui a réussi, mais il a perdu son but.
Et il n'a pas compris. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis riche, je n'ai besoin de personne. Dieu m'a béni, gloire au Seigneur. Mais il n'a pas compris que c'est parce qu'il a perdu son zèle, Dieu va le rejeter, va le renvoyer, va le faire sortir. Et il n'a pas compris cela. C'est pour cela que Dieu nous donne dans sa parole, pas pour que lui comprenne, pour que nous puissions tous comprendre notre situation, toi et moi. Pour que nous puissions comprendre que il n'est pas besoin de faire comme les hommes, d'aller chez des médiums ou ceux qui voient l'avenir par les cartes ou ceci ou cela. Nous, seuls, nous pouvons préparer notre avenir. Certainement, avec comme base la parole de Dieu. Il existe l'ange de Laodicée qui a tout, donc le pasteur, qui agit et qui travaille dans l'œuvre du Seigneur, mais le spirituel dans sa vie, il l'a abandonné. Son zèle pour le spirituel, il l'a mis de côté. Il avait avant, ce qu'il avait avant. Et sa bénédiction, c'était son zèle, son ardeur. Mais maintenant, il a tellement de choses à faire, parce que Dieu l'a béni, qu'il n'a pas le temps de s'occuper de spirituel et de s'occuper de soi-même et de Jésus-Christ. Maintenant, il n'a plus le temps. Maintenant, il ne trouve pas le temps. Maintenant, il ne le sait pas. Il s'est adouci. Il s'est refroidi. Il est devenu tiède. Est-ce que tu es tiède, pas froid, ni quelqu'un qui s'éloigne de la parole de Dieu, mis dehors, mais à l'intérieur? Est-ce que tu es tiède? Est-ce que tu es peut-être tiède? Et je pense que certainement, je peux dire, je le vois. Est-ce que tu es peut-être tiède? Et il pose la question à toi et à moi. Est-ce que tu as perdu ton zèle et ton ardeur? Mais à un moment, cette bénédiction que tu recevais va s'arrêter parce que tu dois revenir de ton sommeil. Est-ce que tu es peut-être tiède? Pose-toi la question. Est-ce que tu es peut-être tiède? Ça, c'est la question à se poser. Et il faut répondre à soi-même devant Dieu et avec sincérité. Nous devons répondre à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes tièdes dans ce qui est spirituel? Et va vers le Seigneur. Et demande-lui, Seigneur, suis-je tiède? Et dis-lui, Seigneur, si je suis tiède, si tu constates que je suis tiède, fasse que je suis dans le zèle et dans l'ardeur et dans la chaleur du spirituel. Seigneur, change-moi. Nous savons qu'il y a une continuité que nous ne connaissons pas dans le spirituel, mais nous pouvons prévoir et l'édifier, cette spiritualité. Et encore, nous pouvons aussi la construire, cette spiritualité. Et une continuité qui ne dépend pas de notre personne, mais par notre propre désir et volonté et ardeur et zèle, Dieu verra et il va ramener ceux qui étaient emprisonnés, ceux qui étaient en exil, et il va donner la vie, il va revivifier ceux qui étaient morts. Et par ton zèle à toi, Dieu trouvera un chemin par lequel il va approcher les siens.
pas par toi, par ton œuvre, mais dans ton amour. Le premier commandement est d'aimer ton Seigneur Dieu, et cela ne change pas. Quand le Seigneur a invité Simon, Pierre, donc fils de Jonas, dans lorsqu'il a échoué dans la pêche de poissons avec ses collègues, Dieu lui a demandé si il aimait Jésus plus que tout ce qu'il avait fait. Et c'est ce qui a fait changer Pierre dans sa suite de continuer à suivre Jésus-Christ. Et alors Jésus pourra te dire, va et paie mes agneaux, mes brebis, donne la nourriture à mes agneaux. Mais il veut voir en toi ton ardeur, ton zèle. Et cela, ton ardeur et ton zèle a une influence à ceux qui sont autour de toi. Et je le répète, la question que Dieu nous pose, est-ce que tu es tiède ou bien tu es zélé et tu es dans l'ardeur? Et le Seigneur nous propose, Seigneur, je ne désire pas être tiède et être froid, mais être dans l'ardeur, dans le zèle de tes paroles et dans le spirituel. Et difficilement, cela se fait. Cela implique que tu oublies toute chose et que tu oublies ce qui était ancien. Ce qui est fait. C'est terminé. Peut-être a été mal agi. Tu as peut-être mal agi. Ce qui est fait. Oublie-le. Maintenant, chers frères et sœurs, c'est une invitation de Dieu d'oublier ce que tu as fait. Aujourd'hui, nous devons dire à Dieu d'oublier tout ce que nous avons fait, et nos joies, et nos jalousies, et nos bénédictions, et nos reproches. Est-ce que tu es tiède ou bien zélé? Commençons par notre premier amour vers Dieu. Lorsque nous étions à genoux devant Dieu, et Dieu nous a donné une renaissance, et nous pleurions devant Dieu, là où nos larmes coulaient, où nous demandions à Jésus-Christ sa force et le Saint-Esprit, et il est venu nous baptiser de son Saint-Esprit, là où nous avons pris la décision d'être baptisés à l'eau, et demander au Seigneur qu'il nous fasse des personnes zélées et plein d'ardeur pour le spirituel. Et moi, je frappe. Si quelqu'un écoute ma parole, ma voix, alors j'ouvrirai, et qu'il m'ouvre la porte, alors j'entrerai vers lui, et je demeurerai avec lui. C'est ce que le Seigneur fait. C'est une occasion qu'il donne à l'ange de Laodicée, donc au pasteur de Laodicée. Il frappe à la porte de notre vie, de notre cœur, pour que nous puissions écouter, entendre sa voix. Est-ce que nous avons entendu sa voix, son appel, et dire, viens Seigneur, viens faire de nouvelles choses dans ma vie, viens changer et faire un tremblement spirituel dans ma vie. N'attendons pas que le Seigneur agisse. Demandons qu'il le fasse. Qu'il le fasse maintenant, maintenant que nous avons besoin. Un tremblement spirituel. À toi, à ta famille et à l'Église. Et dans l'Église de toute la Grèce et dans le monde entier. Parce que nous savons que la montagne de Dieu va s'élever au-dessus de toutes les autres montagnes. Mais pour cela, il faut faire tomber les autres montagnes qui sont notre propre personnalité. Mais le Seigneur va faire trembler le ciel et la terre. C'est ce que nous attendons.
pour que ce qui est provisoire soit détruit et que reste ce qui est éternel. Nous allons demander cela au Seigneur. Soyons dans l'ardeur, dans le zèle du spirituel, et pas dans ce qui est tiède et ce qui est froid. Ça ne plaît pas à Dieu lorsque nous sommes tièdes ou froids dans ce qui est spirituel. Aimons ce qui est divin. Et ce que dit la parole de Dieu a une grande importance. Tu as peut-être une petite force. Tu n'es pas de ceux qui sont grands et tu as parmi toi de grands prophètes. Mais c'est ce que désire Dieu parmi nous, que tu aies un esprit d'humilité et un cœur simple, ouvert, prêt à se repentir. Nous allons demander au Seigneur la grâce de rabaisser notre esprit, de nous rabaisser, et le Seigneur va ouvrir notre cœur. Et demander au Seigneur qu'il nous donne un cœur parfait, un cœur qui recherche notre Dieu, notre Créateur céleste. Puisque tu as une petite force, une petite puissance, quelle est cette puissance? Qui crois-tu que tu es? Tu es fort en parole, en œuvre. Tu es fort dans le don. Tu es un ancien, un pasteur, un prophète. Qui te crois que tu es? Ça, c'est la deuxième que nous devons répondre à notre personne. Qui tu es? Qu'est-ce que je suis? Qu'es-tu, frère? C'est une belle question. Il faut que nous répondions à cette question. Job a dit, je suis moins que rien. Je suis sans importance. Je suis petit. Je suis rien du tout, a dit Job dans l'Ancien Testament. C'était une personne qui respectait Dieu. Donc aujourd'hui, partons avec le zèle du spirituel. Je vous supplie, comme Dieu nous suppliait, et que personne soit... Aujourd'hui, partons avec un zèle et très petit, parce que ça, c'est la vérité. La vérité est que nous sommes très petits, frères. Nous sommes rien. La parole de Dieu, personne n'est digne de parole. Nous sommes, et nous le comprenons, nous prenons conscience que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Alors nous demandons la bienveillance de Dieu, la miséricorde de Dieu pour pouvoir accomplir certaines choses. Je voudrais être dans le zèle du spirituel. Je voudrais être fervent dans le spirituel pour mes enfants, pour ma famille. Mais d'abord, de comprendre combien sans importance nous sommes. Sœur, tu veux que ton mari soit fervent dans le spirituel, cela dépend aussi de toi. De moi dépendent beaucoup de choses dans ma maison, mais pour ma femme dépendent beaucoup de choses dans la maison. Et de nous tous dépendent beaucoup de choses dans l'Église où le Seigneur nous a rassemblés. Tu as une petite force. Mais dans ta faiblesse, deux choses tu as gardées parce que tu as ton espérance en Dieu. Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. C'est ce qu'il dit au pasteur de Philadelphie. Tu n'as pas dit en ton cœur je suis riche et je suis grand, mais tu as dit je suis petit, je suis faible, je n'ai pas de grande force. Mais parce que tu espères au Seigneur et dans ton aide, dans ta présence,
C'est pour cela que je prends une décision aujourd'hui de faire ta volonté, d'écouter et d'obéir à ta parole. Alléluia! Et de ne jamais renier que toi, tu es notre Seigneur et tout dépend de toi. Et un grand changement spirituel va s'accomplir pour nous tous. Voilà, j'ai établi devant toi une porte ouverte, laquelle personne ne peut fermer. Vous savez ce que ça veut dire? Ça, c'est une promesse de Dieu, qu'il a ouvert une porte et que personne ne peut ouvrir. Donc, c'est fini ce qui est une impasse. Il y a une porte ouverte qui est devant toi. Et imagine que cette porte est devant toi. Seigneur, quelle est cette porte? Selon ta volonté et ta foi, cette porte sera que tu recevras. Moi, je voudrais une porte qui m'élève vers ce qui est saint, vers ce qui est céleste. Troisième question. Quelle porte désires-tu que le Seigneur te donne devant toi? Une porte de bénédiction? Une porte d'avoir beaucoup d'évolution? Moi, j'ai choisi. Je voudrais une porte qui soit une porte vers l'ardeur. Une porte où je serai zélé de ce qui est spirituel et que cette porte soit devant moi. N'écoutez pas ce que moi j'ai choisi, mais choisissez vous-même. Choisissez la porte que vous désirez pour approcher Dieu. Dieu est là. Choisissez la porte que vous voulez pour approcher Dieu. Demandez. Prenez aujourd'hui sérieusement la parole de Dieu. Mettez-le dans votre cœur, cette parole divine. Et ne regardez pas une personne sans importance, mais regardez à la parole de Dieu. Si tu confesses, parce qu'il est vrai que tu as une petite force, et que tu as pris une décision de faire la volonté de Dieu, seulement la volonté de Dieu, et de ne pas renier le nom de Dieu, auquel tu espères, Dieu va te donner une porte ouverte devant toi. Il va te confier une porte ouverte devant toi. Choisis cette porte que tu désires que le Seigneur te mette devant toi. Il y a des petites portes. Quelle porte veux-tu que le Seigneur te mette devant toi? Et réfléchis. Et demande à Dieu. Mais il y a aussi une bonne suite. Maintenant, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Ne dis pas que le Seigneur est en retard. Il tarde à venir. Mais dis, le Seigneur vient. Parce qu'il est important que le Seigneur nous sauve du moment de l'épreuve difficile qui viendra à l'Église. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église viendra l'Antichrist. Nous voulons partir avant que se révèle l'Antichrist. Nous voulons partir dans les cieux comme le Seigneur nous a promis. Donc, 2 pasteurs, nous avons lu aujourd'hui. L'un prêt pour l'enlèvement de l'Église et l'autre prêt pour que le Seigneur le chasse de sa présence. De quoi est-il capable, le Seigneur, de faire à toi et à moi? Il est prêt à faire quelque chose. Aujourd'hui, peut-être ça va se faire aujourd'hui, mais il est prêt à faire cette chose-là. L'un, il va le jeter dehors, l'autre, il va le mettre devant cette porte ouverte.
Vous voyez, chers frères et sœurs, combien facile est de contribuer à notre avenir. Combien facile est d'accomplir notre avenir par notre comportement. Et tout cela dépend par notre propre décision, comment notre avenir sera préparé, sera conçu. Ou bien il va me chasser, ou bien il va me mettre devant une porte ouverte. C'est si simple pour lui. C'est si simple pour lui. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que dit l'Esprit à l'Église. Amen.